Une cinquantaine d'agents basés au Kurdistan vont désormais ratisser tout le pays à la recherche d'armes de destruction massive. Où ils sont? Leur parcours l'Irak, visitent les sites suspects et même des palais du Raïs, sans trouver la moindre trace de ces fameuses armes. Il n'y en a aucun! En 2003, Colin Powell quitte la Maison Blanche pour rejoindre son adjoint au 7e étage du département d'État. George Bush vient de l'informer. Il va devoir prononcer un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter les preuves américaines. Le bureau du vice-président vient de lui fournir un dossier. Il était foudrage, ça se sentait, ça se voyait. Et là-dessus, il a sorti des éprouvettes en disant, voyez que là-dedans, il y a des virus de je ne sais pas quoi que nous avons récupérés en Irak, ce qui était évidemment aussi faux. Non, il doit sûrement en rester quelque part. J'en vois aucun! Les dirigeants de la CIA se sont basés sur le témoignage d'une source des services allemands baptisée Curveball, mais qu'ils n'ont jamais pu interroger. Les Allemands eux-mêmes mettaient fortement en doute ces accusations. Excusez-moi. Quoi? Je voudrais trouver... Des armes de destruction massive. Islam et culture, les Russes de Pharaon. Donc on a le 7e point. Donc accusé de but caché. Hein. On a dans Surat Shu'ara, les poètes, verset 35, Pharaon qui parle de Moïse, Moussa, il dit, il veut par sa magie, hein, il parle de l'islam, hein, magie, la soumission à Allah, vous expulser de votre terre. Et donc on a Pharaon qui invente à Moussa, à Moïse, aux soumis, on dit musulmans en arabe muslimoun, des faux buts, des faux objectifs. Il lui invente des trucs. Et ce prendre-là, tu vois, quand je vois ça, ça me parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, lorsque tu parles de l'islam, lorsque tu évoques ce que c'est que l'islam réellement, avec des arguments, en répondant, en répliquant, en détaillant, tu as beaucoup d'individus qui sont fatigués, qui ne peuvent pas te répondre en fait, qui n'ont pas d'arguments, qui vont te dire ce que tu dis, c'est de la taqiyya, de la dissimulation. C'est-à-dire que lorsque tu vas exposer c'est quoi l'islam, ils vont t'accuser de menteur et d'avoir des objectifs et tout, parce qu'ils n'ont rien à dire en fait. Et c'est une méthode pharaonique. Et puis, ça, on le voit tous les jours depuis 3 décennies dans les médias français, et pas seulement, hein, bien sûr, là je parle des médias, mais dans l'histoire de France avec l'islam, ça existe depuis toujours, mentir sur le Coran, mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur l'islam, hein, sur les sources musulmanes. Aujourd'hui, par exemple, tu as Zemmour, comment, avant les élections, il a menti, il a raconté des histoires à dormir debout sur les musulmans. Je pourrais évoquer Sifawi ou Kacha, hein, tous les jours, ils t'inventent des nouvelles histoires sur l'islam. Et lorsque tu leur dis, attendez, vous vous trompez, taqiyya. Vous mentez, vous êtes des dissimulateurs, vous avez des objectifs cachés. Rappelle-toi Zineb Razoui qui disait, les frères musulmans sont aux portes du pouvoir. Tu vois, tout. C'est ce prendre-là, comme je disais d'une manière métaphorique, un pharaon est parmi nous. Alors frérot, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça en fait, comme ils peuvent pas justifier un but explicite ou tu sais, ils peuvent pas t'attaquer sur les faits quoi en fait. Ils le mensonge. Voilà, ils t'inventent un le prosélytisme, tu vois, en plus comme si c'était péjoratif, tu vois. Non mais c'est une technique pharaonique. La taqiyya. Mais ça vient. Ils n'arrêtent pas de nous dire en fait les femmes portent le hijab, c'est un message politique. Ils veulent islamiser la société, tu vois. C'est-à-dire que tu vois la taqiyya. Si c'était vrai pour se cacher, si c'était vrai, elles enleveraient le hijab. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, une société. Disons que stratégiquement parlant, on va dire vas-y, tous les membres de la communauté musulmane s'organisent pour prendre le pouvoir. Tu vois, ils font de la taqiyya et tout, ils se cachent. Mais après, on ferait quoi? Les femmes, elles se découvrent, les hommes, ils s'occidentalisent, on se cultive, on se fait de l'oseille, on intègre, tu vois, on infiltre tous les niveaux de pouvoir comme les médias. Tout ce que tu veux, quoi. On infiltre le pouvoir comme les médias, les journaux, on rachète les médias, et petit à petit, on prend le pouvoir, et une fois que c'est fait, on peut s'arrah ce qu'on est, tu vois. La taqiyya, c'est ça, en fait, de cacher qui t'es, de cacher tes objectifs et cacher. Si les musulmans faisaient de la taqiyya, on serait des laïcards, tu vois. En fait, en gros, on serait comme cette partie de la communauté juive laïque. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien de juif. Tout ce qu'ils ont de juif, c'est juste une identité. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien de religieux au niveau du. C'est pour ça qu'une fois, on parlait de ça sur Madvox, tu vois, sur le fait que est-ce que les musulmans peuvent s'inspirer des juifs ou est-ce que les musulmans peuvent utiliser les mêmes techniques que les juifs pour peser en France, politiquement parlant, etc. Tu vois. Et en réalité, pour nous, c'est impossible. Bien sûr. On peut pas, par exemple, prendre quelques personnes, quelques dirigeants, et en faire, par exemple, des gens, des politiques, des députés. Pourquoi? Parce que faire ce qu'ont fait les Juifs, ça implique le coufre, en fait, de renier l'islam. Les créances, ouais. Tu vois, et en fait, on peut pas vouloir ça, on peut pas pousser quelqu'un à ça juste pour des intérêts mondains ou pour être bien représenté en France. Donc, on peut pas faire ce que certains Juifs, parce que chez nous, et c'est ça qu'ils ont essayé de nous imposer comme code.
Chez nous, le musulman, c'est pas quelqu'un qui naît dans une famille musulmane et quelle que soit sa vie, quand il meurt, il est musulman. Chez nous, le musulman, c'est pas une nationalité ou une identité. Le musulman, en fait, c'est quelqu'un qui adhère à une religion, qui pratique une religion. À partir du moment où il sort de ce cadre de la religion, il n'est plus musulman. Alors que les juifs, eux-mêmes te diront, il y a même certains rabbins qui te disent ça, ils te disent, ouais, un juif, même s'il devient un chrétien musulman, ça reste un juif. Parce que pour eux, un juif, c'est un juif. Jusqu'à la mort, ça te colle à la peau, tu vois. C'est pour eux comme on dirait un noir, par exemple. Un noir, quelqu'un qui est de couleur noire, entre guillemets, comme on dit, un noir, il reste un noir, quelle que soit sa religion. Mais ça ne marche pas pour le judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion. Donc eux, ils ont essayé de fonder une origine, une ethnie basée sur une religion. Sauf que chez nous, il y a des musulmans qui sont blancs, basanés, noirs, chinois, enfin, asiatiques. Quelles que soient les ethnies et les couleurs de peau, peu importe, un musulman, ça reste un musulman. Alors que chez eux, non. Donc ils essayent de nous coller, ils ont essayé de nous appliquer ces codes à nous. Et des fois, c'est dur parce que tu dois... Des fois, moi, je parle avec des gens sur Twitter, ça fait partie du taf, quoi, mais tu dois leur expliquer des trucs, tu dois leur expliquer, mais non, musulman chez nous, c'est pas être un maghrébin. Tu sais, quand tu vois, mais lui, c'est un maghrébin qui dit qu'il est musulman, il est maghrébin, il est algérien ou il est marocain, tu vois, mais c'est quoi le rapport, en fait Ouais, c'est vrai que majoritairement, ceux qui viennent de ces pays, mais il faut voir comment il vit, ce qu'il fait, est-ce qu'il pratique l'islam, est-ce que tu vois, est-ce que lui-même se revendique musulman, en fait, ils comprennent pas ça, tu penses. Mais les juifs, c'est comme ça, les juifs, même si t'es pas, même s'il y a des juifs athées, par exemple, tu vois, il y a des juifs athées, ils te disent Dieu n'existe pas. C'est pour ça fait rire quand on entend musulman athée. C'est vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est l'autre, le athée. C'est parce que musulman, ça veut dire quelqu'un. Pardon? Nader Alouche ou Atouche, comment il s'appelle là? Musulman sociologique. Sociologique. Alors lui, il a disparu, il était tellement nul, je crois que même les médias, ils l'ont laissé tomber. En fait, pourquoi? Parce que Pawama 2. Oui, vas-y, continue. Vas-y. Ouais, donc lui, en fait, à un moment donné, parce que moi j'aime bien décrypter les messages sous-entendus. En fait, lui, il avait dit une fois, c'est trop. Pascal, dis-moi, Pascal Pro, il était choqué, ça veut dire quoi, musulman sociologique et tout? Ouais. Parce qu'en fait, musulman, c'est quelqu'un qui est en arabe, musulman, c'est soumis à Allah, donc il y a la foi et la pratique. Et donc, si tu es athée, tu n'es pas musulman, tu n'es pas musulman, c'est impossible. Et donc ça, c'est une terminologie occidentale qui est aux antipodes de ce que c'est que l'islam, quoi. C'est vraiment n'importe quoi, en fait. Et moi, je voulais rajouter à tout ce que tu as dit, qu'en fait, la taqiyya, telle qu'elle est expliquée dans les médias et telle qu'elle est exprimée dans les bouches des individus du système, là, c'est quelque chose de chiite, duodécimain, de chiite. C'est pas sunnite, hein, ce genre de pratique. Et ensuite, comme on a dit, le musulman, sa foi, il la préserve. Donc, il va pas être dans ces codes-là, quoi. La foi en islam, elle monte avec les bonnes œuvres. Et elle descend avec les mauvaises œuvres, avec les péchés, etc. Et donc, forcément, le musulman, il doit préserver cette foi-là. Et si un musulman s'amuse à embrasser ces codes que tu as évoqués, frère, petit à petit, il va être tellement détruit qu'il pourrait finir mécréant apostat. Surtout certaines choses, par exemple, comme le fait de dire qu'il est mécréant, qu'il est chrétien, qu'il est juif. Tu sais qu'en islam, lorsque on dit appartenir à autre chose que l'islam, même en plaisantant, ça relève de l'apostasie. Et il y a consensus des savants sur le sujet. Donc le musulman, c'est pas quelqu'un qui va vendre sa religion comme ça. Un musulman qui connaît sa religion, qui est vraiment dans l'islam. Je parle pas de celui qui connaît pas, qui est loin. Hein. Si le non-musulman te dit au travail, est-ce que tu es musulman? Tu dis oui, je suis musulman. Et même si tu sais que tu vas perdre ton travail derrière, t'en as rien à cirer. Parce que t'as pas envie de finir apostat en lui disant que tu es chrétien ou athée, quoi. Même pour plaisanter. En islam, ça fait partie, c'est un annulatif de l'islam. La religion, c'est quelque chose de sérieux, on rigole pas avec ça. Après, bon, il y a des exceptions. Hein. Par exemple, on te menace avec une arme et tu veux sauver ta peau. Il y a des savants qui disent que dans ce cas-là, tu peux, à condition que ton cœur soit apaisé par la foi. Comme tu peux dire que tu es musulman et accepter de te faire, Inch'Allah, de tomber martyr. Inch'Allah. Mais voilà, quoi, ça, c'est des pratiques qui sont aux antipodes de l'islam et dont l'islam est innocent. Donc, le système, quand il accuse les musulmans et ces individus-là de taqiyya, en réalité, voilà, quoi, ça relève de la débilité. Next. Les musulmans. Ces êtres étranges venus d'ailleurs pour conquérir la terre. Je te jure, on va tous les Allô, Marie-Chantal, écoute-moi bien, ils sont là. Aux musulmans, c'est à l'islam, à Grèce, les juifs, rue arabe, et des enclaves musulmanes, musulmans, Seine-Saint-Denis, c'est pareil partout, aux musulmans, entre l'islam et aux musulmans. Mais bien sûr, tu peux compter sur moi. Calme-toi, Marcel. J'arrive. Oui. Alhamdulillah. Il marche comme Prévost. Elle est tombée dans les pièges. Marcel Vincent, seul, doit se méfier de tout.
et de tout le monde. Civilisation arabo-musulmane, question musulmane, sont musulmans. L'islam. L'islam est un vrai problème. Marcel Vincent, vous m'avez indiqué de soi-disant repères, de fortes concentrations. Mais nous n'avons trouvé personne. Vous ne me croyez pas. Comment peut-on les reconnaître? Mais ils sont... Pas comme nous. Ils ont parfois la voix un petit peu différente et leur majeur est beaucoup plus long. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, Nartin Petit. On peut vous aider? Tout court? Quelle preuve? Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Et ce n'est que le début, monsieur Vincent. Et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Bonne soirée. Inch'Allah.